Ah, mais je me souviens de la réponse. Ça fait quand même longtemps que j'ai écrit ça. Hein? Je pense que c'est 17, peut-être 18. En fait, sorti de l'école, j'ai fait un petit cours séjour en industriel. Les fabricants de plaintes électriques me rendent compte rapidement que le milieu des usines et des pauses et des arrêts bien chronométrés, c'était pas tout à fait mon modèle. Je suis tombé après ça génie conseil, puis finalement, je suis tombé dans le monde de l'efficacité. J'ai commencé à faire de l'efficacité énergétique chez Écosystème. Je suis tombé dans ce milieu-là, puis finalement, j'ai abouti chez Énergère. Je pense que les gens en avaient un meilleur fit. Mais c'est vraiment le domaine de l'efficacité énergétique slash designer, constructeur qui m'a vraiment excité. Alors, pas une journée, mais une semaine. Dans la semaine, il y a 4 axes sur lesquels j'aime travailler. Donc, évidemment, communiquer avec l'équipe, un paquet d'éléments pour que l'équipe, quand je dis l'équipe, évidemment, c'est tout le monde, mais mon équipe directe, donc la direction, puisse communiquer à leurs ressources, des orientations qu'on peut prendre, etc., etc. Donc ça, c'est important. Office Vibe, hein, on parle d'équilibre sain entre plaisir, travail, succès, etc. Des fois, c'est plus tough, des fois, c'est plus facile. Fait que ça, c'est un deuxième axe. Tout ce qui est indicateur de performance, bien sûr, chiffres, revenus, rentabilité et tout, ça fait partie des axes qu'on surveille. Les faiblesses, ben oui, des fois on identifie des faiblesses. Il y a des faiblesses dans une entreprise sur lesquelles il faut se pencher, puis il faut apporter les correctifs. Donc, trois éléments, là, je ne veux pas dire axe encore, mais cohésion, adhésion et motivation. Donc, évidemment, garder les troupes motivées, faire ce qu'on fait, adhérer à notre modèle d'affaires, aux services qu'on rend, etc. Cohésion, mais comme je l'expliquais tantôt, on a quand même un modèle d'affaires qui est un petit peu complexe. Donc, s'assurer de la cohésion du travail de tous les acteurs impliqués. C'est vraiment d'assurer l'atteinte des objectifs financiers, bien sûr, mais de s'assurer aussi de développer une équipe, des processus internes, puis une dynamique de travail saine et performante. Donc, Énergère, bien évidemment, on le sait, il y a 2 enfants chez Énergère, hein, bâtiment et ville intelligente. Donc, dans le bâtiment, c'est vraiment de créer une entité là, hyper efficace et performante là, en termes d'ingénierie conception. Donc, en bon français de France, design builder. Là. Donc, c'est vraiment ça que je crois qu'on est capable de faire, avec la synergie qui opère via Ainsworth et leur capacité de leur côté aussi. Donc, de devenir cette machine-là, de pouvoir générer et réaliser, à l'ultime même financer, des projets de génie construction. Alors, pour Ville intelligente, on est en train de définir différentes solutions. Fait que je pense que c'est ce qu'on appelle VI 2.0 depuis quelques temps. Je pense que là, avec le centre d'innovation, avec les acteurs qu'on a mis en place, on est en train justement de tourner. Puis à l'ultime, ce que je vois, c'est que Énergère deviendrait, ou le segment Ville intelligente deviendrait des experts conseils qui peuvent accompagner les villes dans leurs besoins qui restent à définir, qui sont tellement en évolution, mais on est là au premier balbutiement de ces discussions-là. Fait que je vois vraiment Énergère comme étant un groupe de conseillers actifs auprès des acteurs municipaux. L'arrivée de Pierre Loyer, qui est vice-président senior Québec. Donc, l'arrivée de Pierre, qui connaît bien les rouages de l'organisation, etc., ça amène beaucoup ça nous permet de comprendre et d'entreapercevoir toutes les possibilités que le groupe peut amener. Hein, on a accès à un contentieux, on a accès à des services de HR, de communication, etc. Ainsworth GDI, c'est 2 milliards de chiffre d'affaires. Donc, c'est un monstre, c'est un éléphant. Puis Énergère, on a toujours été autour de 50 millions de chiffre d'affaires et moins dans les années précédentes. Donc, c'est une belle opportunité d'apprendre à travailler avec les moyens qu'une organisation comme ça peut amener, tout en gardant notre agilité. On a une belle agilité chez Énergère. Fait que
cette intégration-là avec Ainsworth, je trouve que ça apporte ça, ça ouvre un paquet de synergies, bien sûr, un paquet de marchés, une liste de clients sont pleinement intégrés dans des bâtiments un peu partout. Alors moi, depuis que j'ai repris les opérations dans sa globalité en 2020, je dirais que depuis ce temps-là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on forme vraiment une équipe soudée. Puis, on exprime de plus en plus notre talent à travers nos process, mais à travers aussi l'esprit d'équipe qui se forme. Donc, de plus en plus, notre talent s'exprime en succès. Le télétravail, c'est bien, mais le présentiel, c'est mieux. Non, peut-être parce que je suis un vieux dinosaure, j'aime ça, travailler avec des gens, non pas avec des écrans. Puis c'est souvent comme ça qu'on est capable de mesurer le leadership d'une personne avec qui on travaille. J'aimerais ça être plus patient. J'aimerais ça être plus patient. D'une échelle de 0 à 100, je ne voudrais pas être à 100 parce que ça ne fitterait pas avec mon moi-même. Mais je n'aimerais pas être à trop non plus. Fait que si tu es capable de trouver un petit peu de patience quelque part sur la route, je le mettrais dans mon baluchon. J'ai écrit 2. J'ai écrit Roger Federer parce que je trouve vraiment que c'est une machine humaine. Sa façon d'aborder son jeu, mais sa façon d'être aussi, tu sais, c'est probablement le plus grand joueur de tennis. Puis il me semble un gars qui est accessible, qui est proche, qui reste humble, etc. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment une belle personnalité. Sinon, j'ai écrit Barack Obama parce que je trouve qu'il a tellement un talent de communicateur extraordinaire. Alors, un bon livre que c'est vraiment La compagnie de Robert Little, qui est un ancien journaliste là, je crois, de la guerre froide, etc. Le métier qui est vraiment œuvré là-dedans. Ça traite vraiment de la création de la CIA. C'est super bien écrit, j'ai vraiment aimé.